Je m'appelle Gérald Gouvillard, j'ai 45 ans. J'ai racheté l'entreprise Orema en avril 2017. Orema est une société spécialisée dans l'usinage de pièces élémentaires, petites séries et puis pièces unitaires. Orema en fait est une entreprise spécialisée dans 3 domaines d'activité stratégiques. Nous sommes spécialistes de l'usinage de pièces optoélectroniques et mécaniques. Notre deuxième domaine d'activité stratégique, nous avons créé un bureau d'études dans lequel nous concevons et nous réalisons des outillages. Et enfin, nous réalisons des éprouvettes pour le contrôle non destructif. C'est la réalisation de défauts artificiels pour pouvoir étalonner des moyens de contrôle. La première chose que j'ai décidé de faire quand j'ai repris l'entreprise, en fait, c'était de faire un diagnostic de l'entreprise avant de faire une stratégie, savoir où est-ce qu'on était situé et comment on était situé. Pour cela, j'ai bénéficié du dispositif Entreprise du futur. Ce dispositif a permis de faire un diagnostic, savoir nous positionner, savoir où on en était dans le marché et vis-à-vis de nos clients. Ça a été la première étape. Et la deuxième étape, nous avons travaillé sur notre stratégie en fait. Notre plan de transformation, notre plan d'action, en fait, on l'a conçu de manière globale et transversale. Nous sommes partis de l'hypothèse que pour réussir un plan de transformation, il fallait intégrer tous les paramètres d'une entreprise, à savoir l'aspect ressources humaines, l'aspect technologique et l'aspect organisation. Les 3 chantiers sur lesquels nous avons travaillé sont les suivants. L'informatisation en fait de l'entreprise. Ensuite, nous avons travaillé sur des chantiers lean manufacturing, à savoir la réimplantation des flux, la réimplantation des machines. Donc tout ça dans l'optique et dans l'objectif de faire des gains de productivité. Et enfin, nous avons travaillé aussi sur l'aspect investissement, machines et technologie. Nous avons souhaité, 1, nous différencier et 2, pénétrer de nouveaux marchés. La machine qui est derrière moi, en fait, nous a permis de faire les deux en même temps. À savoir, nous avons pu rentrer dans un domaine dans lequel nous n'étions pas, comme la cosmétique. Cette machine est une machine à grande vitesse qui permet d'usiner avec des fraises de petite taille, de 0,3 mm de diamètre, qui nous permet de faire de l'usinage et de la gravure. Donc ça, pour nous, c'est nouveau et c'est une façon de se différencier. Pour l'aspect ressources humaines et technologiques, en fait, nous avons investi dans une FAO, fabrication assistée par ordinateur. À l'origine, j'avais qu'une seule personne qui pouvait travailler sur la FAO. Aujourd'hui, j'ai 11 techniciens, 11 usineurs. Ils sont autonomes, ils savent aujourd'hui programmer. Si on veut avancer dans l'industrie du futur, pour moi, la première étape, c'est de savoir où on veut aller et comment on y va. Après, j'ai envie de dire, la technologie que l'on va choisir, ce que l'on met en place, c'est presque secondaire. Si on n'a pas une route qui est clairement définie, souvent on se perd et je pense que c'est comme ça qu'une entreprise en tout cas peut disparaître parce qu'elle va faire les mauvais choix, parce qu'elle n'aura pas forcément réfléchi à moyen et à long terme. Et je pense que dans une PME, la chance que nous avons, c'est de pouvoir réfléchir sur du moyen et sur du long terme parce que l'idée c'est de perdurer et ça je pense que c'est un avantage.